Bonjour, aujourd'hui on va faire focus sur le Liban, puis Gaza, Syrie, Égypte, et puis on verra ailleurs ce qui se passe en Iran, Azerbaïdjan, en Ukraine. Mais c'est surtout le Liban et Gaza qui sont maintenant dans l'œil du cyclone. Le Liban, le gouvernement a donné feu vert à l'ultimatum de Thomas Barak pour enlever et dessaisir l'armement de Hezbollah. Et ils ont jusqu'à la fin de ce mois pour faire un plan pour donner aux militaires, à l'armée libanaise, afin de procéder à cela. Mais l'armée libanaise ne va pas entrer en conflit avec le Hezbollah. Parce que l'armée libanaise, elle est formée de tout. Elle est formée de chiites, formée de sunnites, elle est formée de druzes, elle est formée de chrétiens, de tout. Donc, ils vont pas créer aussi des problèmes à l'intérieur de l'armée libanaise. Ce que les Occidentaux s'en foutent, les Américains et les Israéliens, ils aimeraient bien que c'est la pagaille au Liban pour que les laisser s'entretuer et après venir prendre le Liban. Israël prendra le Liban comme un fruit mûr. Mais les Libanais quand même sont très instruits sur ce sujet et ils sauront éviter, surtout l'armée qui est patriotique. Donc, qu'est-ce qui va se passer comme scénario? Hezbollah refuse catégoriquement de déposer les armes. Parce que déposer les armes, c'est un suicide collectif. Et tout le monde se rappelle Sabra Shatila, quand les Palestiniens ont déposé les armes. Ils ont évacué Beyrouth et maintenant, après, on est entré dans les camps de réfugiés et on a liquidé des milliers de Palestiniens. On les a égorgés. C'était les phalangistes chrétiens de Samir Jaja, et qui a été même accusé de crimes contre l'humanité et puis qui a été gracié et maintenant il est retourné et il est conduit encore les phalangistes, le Kataïb, et qui menace même avec 10 000 ou 15 000 hommes de s'en prendre au Hezbollah. Donc il est soutenu par Israël et par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On parle de dessaisir Hezbollah de son armement, mais pas des phalangistes de leur armement. Donc, c'est un plan bien ourdi pour faire entrer le Liban dans une guerre civile. Les Libanais seront-ils assez intelligents pour éviter cela? Comment? Il y a des scénarios possibles. D'ailleurs, il y a ce scénario-là avec les phalangistes, il y a le scénario avec Ahmed Shara de Syrie. Les Syriens aussi menacent d'entrer au Liban pour déjà Thomas Barak a menacé le Liban par la Syrie. Donc, de faire entrer les Daesh et les Nusra au Liban du terrorisme, où maintenant ça devient incontrôlable. Parce qu'ils ont une dent contre Hezbollah déjà. Parce que Hezbollah les a combattus en Syrie. Donc ils veulent prendre leur revanche et servir le plan de leur maître. Leur maître, c'est Israël et les Américains. Est-ce que la Turquie, quelle position elle va prendre? Elle va empêcher Ahmed Chara et le gouvernement syrien de le faire puisqu'elle a aussi un pouvoir sur eux, ou elle va laisser faire. Ça, c'est un scénario. Il y a aussi le scénario que les Hezbollah va s'en prendre à Israël carrément à la tête de l'octobus et entrer en guerre. Au lieu de se laisser faire et d'aller vers un suicide collectif, il vaut mieux mourir les armes à la main ou combattre. Parce que Israël aujourd'hui n'est pas en mesure ni de combattre Hezbollah, ni de combattre les Houthis du Yémen, ni l'Iran. Sa seule force, c'est les États-Unis. Non seulement qui fournissent les armes, qui fournissent l'argent, la couverture politique, médiatique, et alors qu'à l'intérieur d'Israël, il s'effrite. L'armée est en pleine déliquescence. D'ailleurs, Zamir, le commandant en chef de l'armée, il refuse de se plier aux ordres de Netanyahou, qui veut occuper tout Gaza, ce qui va leur nécessiter un effort au-dessus de leurs moyens.
par les armes, par les hommes, et qui vont subir beaucoup de pertes et ils vont commettre des crimes et des génocides et des crimes contre l'humanité qui va être au vu de tout le monde, ce qui va aggraver encore le cas d'Israël qui est déjà honni par le monde entier. À part les États-Unis qui la protègent, tout le monde s'est retourné contre les États-Unis, même leurs alliés les plus fidèles, l'Angleterre, la France, et les pays, la Hollande, tous les pays, l'Allemagne, tous les pays sont en train de dénoncer la politique d'Israël, la politique de Netanyahou et de sa clique. Donc ils vont aller vers un désastre sur tous les plans, politique, économique, surtout économique, parce que leur économie, si c'est pas les États-Unis qui les soutiennent, déjà ils leur ont donné 38 milliards de dollars et encore ils vont allonger, Israël est fini économiquement, comme politiquement et militairement. Ils ont subi des pertes énormes. Ils ont déjà presque 20 000 soldats sous choc thérapeutique, psychologique, qui sont en train de se faire soigner. Et à part les morts par milliers qu'on cache, et les blessés, entre blessés et morts, c'est par milliers et qu'on cache. Tout est blackout en Israël. On n'a pas le droit de sortir une seule information, que ce soit sur les journaux, à la télé ou même dans les médias alternatifs sur Israël sans l'accord des militaires, de la censure militaire. Donc pour ne pas ameuter et alerter l'opinion publique. Les Houthis du Yémen, les braves Houthis, les incorruptibles, les indomptables Houthis du Yémen, tous les jours, ils frappent Israël. D'ailleurs, dernièrement, on a frappé l'aéroport Ben Gurion. Ils ont fait un blocus militaire. Le port d'Eliat est fermé. Il est en faillite. Maintenant, c'est l'aéroport de Ben Gurion qui ferme chaque frappe des Houthis. Que ce soit par des missiles hypersoniques, que ce soit par des drones, ils frappent des bases militaires, ils frappent des points névralgiques en Israël tous les jours et ils ne s'arrêteront pas. Et ils utilisent de plus en plus de tactiques militaires où les Israéliens sont impuissants. Et les Américains, ils se lavent les mains. Ils ne veulent pas avoir des problèmes avec les Houthis. Parce qu'ils ont essayé et ils ont eu une expérience qui s'est avérée décisive, qu'ils l'ont cachée. Les Houthis ont failli frapper un porte-avions et le faire couler. Et là, ça aurait été catastrophique pour les États-Unis et toute sa flotte. Là, c'est pour ça qu'ils se sont enfuis et ils ne veulent plus faire entrer leur porte-avions vers la mer Rouge ou l'océan Indien à côté du Yémen. Les Yéménites, c'est eux aujourd'hui le salut de Gaza. Maintenant, si Hezbollah entre en guerre avec Israël, les Houthis du Yémen seront là et ils vont se réjouir. En plus, l'Égypte. L'Égypte, là, elle est menacée à ses frontières. Le plan d'Israël est de pousser tous les Gazaouis vers Rafah et les affamer, les assoiffer, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des camions qui entrent sous la pression internationale, et même les États-Unis se sont mis dans cette pression pour obliger Israël à faire entrer. Mais c'est toujours un compte-gouttes, et en plus, Israël utilise des, des vendus, des traîtres palestiniens sous le commandement de Yasser Abu Shabab, un jeune palestinien qui l'ont travaillé, il était dans leur prison, ils l'ont travaillé, maintenant ils commandent 200 ou 300 personnes, ils volent les vivres et ils les vendent au marché noir. Et ils le préparent pour combattre avec Hamas quand ils vont pousser tout le monde à Rafah. Et maintenant, là-bas, comme ils n'auront plus aucun moyen de survie, ils veulent les pousser à entrer de force en Égypte. Et les Égyptiens sont préparés. Ils ont préparé leur armée à la frontière et ils ont menacé de la guerre si on veut faire entrer de force les Palestiniens. Il y a une guerre médiatique très forte contre l'Égypte.
On l'accuse de ne pas faire entrer les vivres alors que c'est pas eux, c'est les Israéliens qui contrôlent le côté palestinien de Rafah. Même si les Égyptiens, c'est ouvert, le, 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 le point de passage de Rafah. Mais ils ne peuvent pas entrer parce ils les bombardent, ils les arrêtent, les Israéliens. Donc il faut leur accord pour faire entrer. Mais on accuse l'Égypte. Et il y a des Égyptiens qui jouent le jeu de cela, qui accusent tout le temps le gouvernement égyptien parce qu'on veut créer aussi la zizanie à l'intérieur de l'Égypte. Israël aujourd'hui, euh, avec la complicité des Américains, au lieu de combattre les pays, combattre le Liban ou de combattre l'Égypte, ils préfèrent créer une guerre civile entre eux à l'intérieur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent le faire en Égypte. Mais les Égyptiens, quand même, ils sont assez homogènes. C'est pas comme au Liban où il y a toutes sortes de factions. En Syrie, il y a toutes sortes de factions. Ils ont réussi. Ils ont réussi à créer avec les Druzes, avec les, 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 les tribus soutenues par les gens de Ahmed Shara qui sont de tous bords. Il y a des Tchétchènes, il y a des Ouïghours, il y a des Caucasiens, il y a des Ukrainiens, de tout, hein, on les a amenés de partout. Maintenant, en Syrie, personne ne peut plus pronostiquer sur l'avenir de la Syrie. Est-ce qu'ils vont entrer en guerre avec les Hezbollah? Est-ce qu'ils vont en guerre civile à l'intérieur? Est-ce que maintenant il y aura avec les Kurdes, parce que les Turcs qui contrôlent la partie nord et les Israël qui contrôlent la partie sud ont des plans différents. Pour la Turquie, c'est elle qui doit contrôler la Syrie et éliminer les Kurdes de, 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 de Mazloum Abdi. Et pour les Israéliens, les Kurdes sont leurs alliés. Ils veulent créer le corridor de David qui va de Knitra jusqu'à Tanaf, où il y a la base américaine, et arriver jusqu'aux Kurdes. Et créer un couloir de David avec une autonomie ou une dépendance kurde qui va se prolonger sur l'Irak. Parce que même en Irak, il essaie de créer une guerre civile contre le Hajj Shabi avec les Kurdes au nord et les joindre aux Kurdes de Syrie et créer le grand Kurdistan. Mais la Turquie avait précédé cela en dépossédant le PKK de son armement. Ils ont déposé les armes, ils ont fait un accord avec la Turquie. Je ne sais pas s'il va tenir ou l'OTAN va relancer cela, parce que quand même la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc c'est pour ça qu'il joue toujours sur un fil, Erdogan. On ne sait pas dans quel bord il est. Il dit il prétend défendre son pays, mais il se lance dans des aventures tragiques, comme là en ce moment avec l'Azerbaïdjan sur le couloir de Ziganzour, où ça risque aussi d'éclater entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, entre l'Azerbaïdjan et la Syrie, et la Turquie aussi, si elle entre dans le jeu. C'est un couloir qui passe par l'Arménie, on en a déjà parlé, et il paraît, c'est sûr même, c'est assuré qu'il y a une négociation entre la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Syrie de Ahmed Shara pour pouvoir maintenant trouver une sortie du gaz de Bakou, de l'Azerbaïdjan vers la Turquie pour aller passer par la Syrie et alimenter Israël. Parce qu'Israël déjà se fait alimenter par le pétrole d'Azerbaïdjan. C'est un allié très puissant de l'Azerbaïdjan, par la Turquie. Ça passe par la Turquie, mais après par la mer. Maintenant, ils vont essayer de le faire passer par la Syrie. Et tous ces jeux-là, c'est très dangereux parce que ça met en péril toute la stabilité de la région. À Gaza, il peut y avoir encore une entrée de Netanyahou et du gouvernement israélien, l'armée israélienne à Gaza, mais il y aura beaucoup de morts et il y aura des conséquences incroyables. Et ils ne peuvent pas éliminer le Hezbollah. Ils ne peuvent pas éliminer le Hamas parce que la guerre prendra des années.
Les gens du Hamas, du Hezbollah préfèrent mourir les armes à la main que de mourir euh, en agneau de sacrifice, qu'on va les sacrifier. Non, ils préfèrent mourir les armes à la main, en martyrs, comme des hommes. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement? on, on va voir les semaines qui vont venir. Il y aura beaucoup de développement. On va suivre cela. En Ukraine, c'est fini. L'Ukraine a abdiqué. Elle est sous perfusion. Les démocrates et les républicains ne sont pas d'accord sur le rallongement. Ils veulent rallonger de 56,5 milliards de dollars pour continuer la guerre. Les républicains s'opposent, les démocrates le veulent. Et Trump va négocier directement avec Poutine. Il a envoyé Steve Witkoff pour arranger cela. Peut-être la semaine prochaine, ils vont se voir et essayer de régler le problème parce que sinon, c'est fini. Il n'y aura plus d'Ukraine. Non seulement Odessa, mais même Ukraine Kiev risque de tomber. Et les Européens ont tout perdu parce que ils ont des gouvernants qui ne voient pas l'intérêt de leur population, qui ont sacrifié leur pays à cause d'une guerre inutile qui ne les concerne même pas. L'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, et c'est un plan ourdi par les Américains qui les a entraînés dans cela et a détruit l'Europe. Et maintenant, l'Europe est complètement dépendante de l'Amérique. Alors qu'avant, ils recevaient le gaz vraiment à très bon prix et leur industrie allait être plus que florissante. Malheureusement pour eux, c'est des fautes stratégiques qu'ils ont commises qui leur coûtent cher. À la semaine prochaine.